maintenant laisser la parole à Laurence Mellerin, qui est donc ingénieure de recherche au CNRS, directrice adjointe des sources chrétiennes et chercheur à l'équipe du laboratoire ISOMA, spécialisée dans l'édition des textes des pères de l'Église. Elle est également responsable du projet Bible Index, qui est l'index en ligne des pères de l'Église. Et elle travaille, et donc elle a de l'intérêt aujourd'hui à être parmi nous pour nous présenter ses travaux, par le fait qu'elle s'intéresse à l'articulation entre le quantitatif et le qualitatif, qui est pour elle au cœur de la structure du Bible Index, ce fameux projet d'index en ligne des pères de l'Église. Et donc elle s'intéresse également à la manière de voir comment cette articulation quali-quanti est théorisée dans les études textuelles. C'est à vous. Alors, je peux commencer quand même, en attendant que les diapositives soient visibles, par vous dire quelques mots du projet Bible Index. Donc ce projet, donc, il y a des dépliants qui circulent, a pour objectif le repérage des citations et allusions bibliques dans la littérature patristique, c'est-à-dire les écrits chrétiens des premiers siècles de l'Antiquité donc, et du Moyen-Âge. Donc un projet porté par l'équipe des sources chrétiennes, qui est une composante du laboratoire ISOMA, et soutenue par plusieurs laboratoires d'informatique de Lyon et de Grenoble, le LIRIS, le LIG. Donc, il y a un projet qui a démarré il y a une dizaine d'années. Et pourquoi je suis venue ici dans un univers un peu différent de ceux que je fréquente habituellement, précisément parce que dans ce projet, nous avons à gérer des données de deux natures. D'une part, des corpus énormes avec des millions de données, d'autre part, des choses très fines en analyse textuelle. Et je me disais que vraisemblablement, les outils sur lesquels vous travaillez, les réflexions théoriques que vous menez, ont certainement un intérêt pour aussi aider ce genre de projet en sciences humaines à se construire de façon structurée. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a déjà fait, quels résultats on obtient avec nos différentes données, pas directement en lien avec des méthodes précises, parce que je ne les connais pas tout simplement, mais voilà, peut-être il y a un écho à trouver. Donc, le corpus de Bible Index aujourd'hui est essentiellement constitué de références chiffrées, c'est-à-dire de données qui établissent un lien entre un passage biblique formalisé comme nom de livre, numéro de chapitre, numéro de verset d'un côté, et de l'autre côté, numéro de page, numéro de ligne, dans une édition critique donnée d'un texte qui cite ces versets bibliques. Donc là, sur la diapositive, vous voyez une version papier de ce qui est l'ancêtre du projet Bible Index, à savoir Biblia Patristica, des listings publiés dans des volumes papier, avec donc d'un côté la référence patristique abrégée, et de l'autre la référence biblique, le tout étant classé par verset biblique. Donc nous avons ces données numérisées. Nous avons aussi un certain nombre de données d'archives qui sont construites sur le même principe. Et donc, un des aspects du projet a été de transformer ces fiches que vous pouvez voir et ces listings qui étaient impossibles à scanner parce qu'ils étaient trop pâles en tableau Excel avec des données donc, chiffrées. Voilà le principe d'organisation du projet. On a des données primaires sur des relevés manuscrits, des listings, des microfiches, etc. On les saisit, on les transforme dans des tableaux Excel, on les importe dans une base de données, et soit on les expose tels quels dans des entrepôts en RDF, soit on les rend accessibles par des interfaces web comme le site biblindex.org qui est présenté sur le dépliant, ou le site des sources chrétiennes, où on a plus la base des auteurs qui sont derrière. Donc le principe des interfaces de consultation ou de recherche et de consultation en deux mots, l'internaute va rentrer une requête en termes de numéro de versets bibliques ou bien en termes d'auteurs et d'œuvres dans lesquels il veut faire une recherche et obtiendra des résultats
sous la forme d'une référence bibliographique avec l'indication précise du passage dans lequel se trouve le texte biblique qu'il a recherché. Donc ces relevés chiffrés en eux-mêmes constituent un corpus de recherche qui est sous-tendu par des questions de méthode et à partir desquelles on peut déjà faire des observations statistiques. Et donc nous poursuivons l'alimentation de nos bases de données avec ces références chiffrées. Mais ces informations ont des limites parce que pour rendre compte au plus fin de ce qu'est la Bible d'un auteur et sa façon de citer les textes bibliques, bien sûr, il faut aller voir dans le texte. Et notre problème récurrent, c'est de trouver comment ces approches textuelles peuvent compléter les données par approche chiffrée et comment on peut passer des unes aux autres. En fait, pour établir nos données chiffrées, il y a eu une étape intermédiaire qui souvent a été perdue, c'est-à-dire le moment où la personne qui a travaillé sur le texte a relevé manuellement ces informations sur les citations, les a délimitées, les a annotées éventuellement dans la marge. Le relevé chiffré, qui est une sorte de point d'aboutissement pour ces grands index de référence, perd de l'information en cours de route et donc notre travail aujourd'hui, de façon un peu paradoxale, c'est de revenir en arrière au cœur même de la démarche du chercheur qui a préparé ces index chiffrés, de revenir à la phase où on travaillait vraiment sur l'analyse du texte linéaire. Alors, dans la mesure où l'analyse sur le texte est évidemment très coûteuse en temps, pour cette démarche, on a choisi un corpus de tests qui est beaucoup plus restreint que celui de la base d'ensemble. La vocation de Biblindex est l'exhaustivité, donc, sur toute la période du 1er au 12e siècle. Donc, là, on s'est concentré sur un auteur choisi. Pourquoi ? Parce que son référentiel biblique était relativement facile à identifier, la Vulgate est à peu près stabilisée au XIIe siècle, parce que c'est un corpus qui forme un tout éditorial, et puis peut-être surtout parce qu'il y a beaucoup de citations bibliques chez Bernard de Clairvaux, environ 35 000, un corpus de 35 000 références. Vous avez là un extrait d'un texte, vous voyez tout ce qui est en italique, c'est de la citation biblique, et il y a un petit peu la densité de ces citations. Alors, je vais présenter donc en deux temps, d'une part l'approche vraiment quantitative de nos références chiffrées, ce qu'on peut faire avec et quels sont les enjeux méthodologiques qu'il y a derrière, et puis dans un deuxième temps un peu plus bref, puisque c'est une phase qu'on commence seulement maintenant, comment on s'y prend aussi avec les données plus textuelles. Donc, quelques choix préalables à poser. Déjà, le choix des référentiels bibliques, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être cité. Donc il faut qu'on établisse pour chacun de nos corpus, donc en grec, en latin, en syriaque, des référentiels, des listes de livres qui vont faire autorité, avec des numéros de chapitres, des nombres de versets, etc. Or, ce n'est pas une réalité qui est stable pour toutes les aires géographiques et pour toutes les périodes concernées par notre corpus. Donc ça, c'est déjà un premier biais méthodologique, fixer ces référentiels. Donc on a mis en correspondance dans des livres bibliques d'édition moderne dans les différentes langues. Donc c'est une première approximation. Ensuite, on a mis en correspondance de façon plus fine les chapitres, les versets. Et ça aussi, ça pose un certain nombre de problèmes parce qu'il n'y a pas deux Bibles qui sont numérotées de la même façon. Et puis, de base, parce que nos auteurs de l'Antiquité et du Moyen-Âge ne savent pas ce que c'est qu'un verset. Ils ne citent pas la Bible de cette façon. Donc, on est forcé de passer par le prisme des chercheurs modernes, ce découpage en versets, pour interroger un corpus beaucoup plus ancien pour lequel la notion de verset même n'a pas de sens. Donc, on a mis en correspondance ces Bibles qui sont consultables sur le site biblindex.info. Autre choix méthodologique, cette fois-ci du côté du texte citant, la délimitation des occurrences. Dans nos relevés, qu'est-ce qu'on a ? On a des numéros de ligne
ou dans les éditions imprimées, qu'est-ce qu'on a? On a des appels d'apparat à la fin des notes qui nous disent donc où est-ce qu'elle commence, où est-ce que la citation commence, ou bien où est-ce que la citation finit. En général, déjà, on n'a qu'une des deux informations, mais même quand on a les deux, on aura juste un numéro de ligne. Donc c'est quelque chose d'imparfait. Évidemment, le retour au texte permet d'affiner cette délimitation. Et puis, le point méthodologique peut-être le plus délicat, tout ce qui concerne la typologie des occurrences. On a établi un certain nombre de catégories pour classer nos citations par type. Donc, est-ce qu'elles sont là? Bon, je vous ai mis juste quelques exemples sur la diapositive. Citation explicite, implicite, citation exacte ou inexacte par rapport au référentiel qu'on a adopté, et toutes les sous-catégories qu'on peut imaginer. Donc, on a fait une nomenclature qui se veut la plus objective possible, qui a été effectuée par confrontation de point de vue de chercheurs sur ces corpus, mais évidemment qui reste quelque chose d'imparfait. Alors, uniquement avec cet index de référence chiffrée, on peut déjà arriver à un certain nombre de résultats de recherche. Je vous en montre quelques exemples. Ici, essentiellement pris dans l'œuvre d'Irénée de Lyon, donc un père de l'Église qui écrit en grec au IIe siècle de notre ère. Par exemple, donc, la répartition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce genre d'informations? Il faut évidemment les rapporter à des référentiels par rapport à l'ensemble du corpus ou bien par rapport aux auteurs de son époque. Donc là, vous voyez que Irénée cite 62%, dans 62% des cas le Nouveau Testament, dans 38% l'Ancien Testament. Donc on se dit, il cite, c'est net, c'est le Nouveau Testament qui l'emporte. D'autant plus que le Nouveau Testament est plus court que l'Ancien Testament. Enfin, voilà. Mais si on regarde un peu plus près ce que font ses contemporains, on s'aperçoit que finalement, déjà c'est la tendance globale du corpus, que le Nouveau Testament soit plus cité que l'Ancien, 52-48 sur l'ensemble de notre période. Mais si on regarde chez les contemporains, on voit qu'en fait le fait saillant de la statistique qui est présenté ici, c'est que Irénée cite nettement plus l'Ancien Testament que ses contemporains. Donc il y a évidemment toute une série de prismes de lecture à appliquer. Autre exemple de recherche qu'on peut faire, les livres de prédilection d'un auteur avec des degrés de granularité différents. Donc là, on va constater qu'il cite beaucoup tous les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. On va aller voir de plus près. Comment ça se passe par rapport aux autres auteurs de son époque. On va constater que, de fait, là c'est ce qui est en orange, il cite nettement plus le livre de la Genèse que ses contemporains. On peut s'arrêter à cette conclusion. Dans un premier temps, c'est un fait, on peut qualifier de vrai. Si on fait la somme des occurrences de la Genèse dans Irénée, on arrive à ça. Mais j'y reviendrai après. Est-ce que c'est quelque chose d'interprétable? Directement, ce n'est pas absolument évident. Autre type d'approche, je passe rapidement, on peut constituer des profils bibliques d'auteurs donnés, d'œuvres données, en faisant apparaître quels livres massivement ressortent. Ici, on voit nettement que Irénée emploie spécialement la Genèse et le livre de Matthieu, mais beaucoup plus le livre de Matthieu en proportion que la Genèse, qui n'apparaissait pas forcément dans une lecture à plat de son œuvre. On peut aussi faire des top 10 de versets les plus cités avec différents corpus. J'y insiste pas. Je reviens sur cette histoire de Genèse. Irénée cite beaucoup la Genèse. On va regarder ça de plus près en changeant la granularité, en se concentrant sur les chapitres. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il cite quasiment jamais les chapitres 20 à 50 de la Genèse. En revanche, il y a un pic, il y a 4 pics, mais disons qu'on va se concentrer sur le premier, sur les 2 premiers chapitres de la Genèse. Et si on revient, on zoome encore plus, on s'aperçoit que même dans ces 2 premiers chapitres, finalement, il y a des choses qui citent pratiquement jamais. En revanche, il y a 2 versets qui citent très souvent et qui faussent complètement l'approche statistique, parce que pourquoi on peut dire que Irénée cite plus la Genèse que ses contemporains? Parce qu'il se focalise sur
le Genèse 1,26, Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Et puis Genèse 2,7 sur la création de l'homme à qui Dieu insuffle la vie. C'est en fait les deux versets clés de sa théologie. Donc il faut manier avec beaucoup de prudence ces observations globales qu'on peut faire sur les corpus larges et donc toujours revenir à l'analyse plus fine, mais voilà, enfin, il nous manque des outils de méthode vraiment pour arriver à faire ce passage d'une approche à l'autre. Alors, on peut, oui, bon, je ne vais peut-être pas détailler tout ça, on peut aussi prendre les choses inversement, non pas partir de la Bible, mais partir des œuvres, et voir dans quelle mesure telle œuvre, enfin calculer des sortes de coefficients de Bible dans les différentes œuvres, constater que les taux, la densité biblique varie d'un genre littéraire à l'autre, alors éventuellement d'une époque à l'autre, si on peut dater les œuvres d'un auteur. Bon, donc c'est ce que montre cette diapositive. Là, on peut aussi voir la répartition de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament selon les œuvres, et du coup, identifier des œuvres qui sont au-dessus ou en dessous de la moyenne de ce qui se passe chez Irénée. Là, on peut se dire, voilà, la démonstration apostolique et le livre 4 de l'Adversus Aereses, c'était pas évident, mais ils ont des points communs dans la façon de citer l'Ancien Testament, puisqu'il le cite beaucoup plus que le reste de l'œuvre d'Irénée. Pourquoi ? Donc ça donne des pistes pour se dire, voilà, là il y a des questions de recherche à se poser, c'est là qu'il faut aller voir. Et donc on peut aussi faire ce genre de choses dans des profils bibliques d'œuvres, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Un dernier point qui me paraît très important pour nos recherches en patristique, c'est la recherche de co-occurrence. On peut construire des diagrammes de ce type en regardant plusieurs versets ensemble, voir où est-ce qu'on trouve souvent des versets qui fonctionnent ensemble. Par exemple, là, je suis partie de un des versets les plus cités par Irénée, Éphésiens 1,10. J'ai regardé quels versets apparaissaient souvent avec eux. Dans le premier cercle, j'ai mis ceux qui avaient 12-13 co-occurrences avec lui. Dans le deuxième cercle, ceux qui étaient autour de 5-6, etc. Et finalement, en constituant ces cercles concentriques uniquement à partir des données chiffrées, on arrive à reconstruire toute la théologie de l'auteur. Alors bon, ça marche plus ou moins bien selon les cas, mais ici, ça marchait vraiment très bien. Alors, voilà, est-ce que ça marche parce qu'on est parti de la théologie qu'on connaissait déjà et qu'on a reconstruit d'une certaine façon avec les chiffres qu'on voulait voir, ou bien est-ce qu'on a réussi à avoir une approche suffisamment objective pour que ce soit une méthode vraiment différente et distincte et qui arrive au même résultat? Ça, évidemment, c'est une question qui reste à poser à chaque fois. Et puis, pour ça, il faut effectivement qu'on définisse clairement notre protocole, quelle méthode on a adoptée pour construire ce genre de figure. Donc, c'est pour conclure sur ce premier temps, ces observations qui se veulent objectives sont à manier avec évidemment beaucoup de précautions, puisqu'il y a des biais nombreux, donc le découpage en versets, l'incidence des choix de granularité sur les résultats de la recherche, les déficiences de notre typologie de base, parce que on a été forcé de classer nos citations dans un nombre limité de catégories, évidemment. Donc, c'est jamais absolument suffisant pour rendre compte de la richesse du texte qui est derrière. Bon. Donc, c'est intéressant, ça donne des vues d'ensemble, ça permet d'aller pointer sur les endroits où il va se passer des choses, mais pardon, c'est pas suffisant et il faut donc compléter par une approche au plus près du texte de nos auteurs. Donc ce serait ce que nous on appelle approche qualitative, voilà, mais après peut-être qu'on n'emploie pas tout à fait ces termes dans le même sens que vous. Bon. Donc là, je vais plutôt prendre l'exemple de Bernard de Clairvaux, puisque c'est notre corpus de test.
Alors évidemment, il y a des tas de paramètres extérieurs au texte qu'il faudrait prendre en compte pour analyser toutes ces données, hein, le contexte historique, les relations de Bernard avec ses contemporains, les manuscrits qu'il avait sous les yeux, etc. Bon, mais on part là ici de l'idée que le texte en lui-même contient suffisamment d'informations pour être un outil de recherche pertinent. Il y a beaucoup d'indices dans le texte seul. Donc, on a fait quelques infléchissements par rapport à la méthode large, notamment pour ce qui est de la définition d'une occurrence biblique, alors que dans le relevé chiffré, une référence biblique, c'était là où il y avait le texte du verset. Dans l'analyse textuelle, on dit c'est là où l'auteur cite, donc il y a le contenu biblique, mais aussi tout ce qu'il introduit, tout ce qui va le faire qu'il est intégré au texte même de l'auteur. Donc les petites formules introductives, le prophète dit, l'écriture dit, ou toutes les modifications pour insérer dans le fil de la phrase. Tout ça fait pour nous partie de l'occurrence. Ensuite, on a essayé de typer aussi, en renonçant le plus possible aux catégories subjectives du genre allusion-citation, parce qu'il n'y a pas deux chercheurs qui sont d'accord sur ce qu'est une allusion, ce qu'est une citation. Donc on a essayé de partir d'un critère objectif, le plus objectif possible, de nombre de mots ou de lemmes communs entre notre passage et le référentiel biblique qu'on avait établi. On a conservé la cible en numéro de verset, parce qu'on pouvait difficilement faire autrement pour lier notre approche avec celle des références chiffrées, parce qu'il faut que nos données elles fonctionnent ensemble. Donc le numéro de verset, c'est un petit peu la clé qui permet d'aller d'un côté à l'autre, en sachant que c'est pas qu'on plaque quelque chose sur nos données qui n'est pas pertinent. Et puis on a choisi un système d'encodage aussi. On a choisi un système d'encodage en TEI. C'était une évidence parce que tout le monde le fait. C'était pas une évidence parce que notre corpus le nécessitait. Parce qu'en réalité, en cherchant un petit peu ce qui existait dans la TEI pour nos balises pour les balises propres à la citation, on s'est rendu compte que c'était pas ce qu'il nous fallait étant donné les spécificités des corpus antiques et médiévaux. Bon, je ne vais pas développer ce point ici. En tout cas, ce qu'on a pu reprendre de la TEI, c'est le principe même de ce qui est à encoder dans une citation que vous avez sur le schéma ici. Le texte même citant, le texte cité, une référence, une cible et une comparaison entre le texte citant, le texte cité. Donc, un exemple d'encodage en bas de la diapo selon ce principe. Mais globalement, on a plutôt opté pour des balises sémantiquement assez souples, comme SEG, par exemple, pour ceux qui sont habitués à ce genre de codage, pour ensuite, à l'intérieur, y mettre des cibles comme on en avait besoin. Alors, juste un exemple, voilà, Bernard est en train de se demander... de parler des hommes qui ne savent pas ce que signifie le mot « avant », il utilise une référence à deux textes bibliques qu'il emploie de façon complètement mêlée. Là sont en couleur les parties de chaque verset qui sont reprises dans le texte de Bernard. Comment on va faire pour rendre cela en TEI ? Voilà, on descend un encodage mot par mot. On va établir des cibles par concaténation de mots. Voilà. Donc ça, c'est une méthode parmi beaucoup d'autres possibles pour convertir notre texte en quelque chose d'exploitable et de reliable à notre base de données de références chiffrées. Mais ça veut dire aussi encore des biais supplémentaires pour l'analyse. On a aussi affiné une typologie de citation propre à cet encodage du texte, une typologie qu'on ne pouvait pas faire aussi fine avec les références chiffrées. En particulier, pour tout ce qui est délimitation, ça c'est assez proche de ce qu'on faisait dans la base de données, mais pour tout ce qui est modalité de réalisation de la référence canonique, modalité d'insertion du texte biblique, là on est allé beaucoup plus dans la finesse, quelles sont les modifications morphosyntaxiques présentes,
quels sont les éléments d'explicitation, est-ce qu'il s'agit d'une citation reprise plusieurs fois dans un paragraphe de la même façon ou pas, etc. Donc, une autre typologie compatible avec la typologie basique du gros corpus, mais qui va plus loin et permet des informations autres et plus précises. Donc, je ne vais pas développer là-dessus, simplement donc voilà notre problème en fait avec la compatibilité entre ces deux systèmes, c'est le problème de base, c'est un problème de temps. On a des données chiffrées qu'on peut récupérer de façon assez simple, notamment en prenant des index scripturaires qui sont à la fin des éditions papier, en prenant des relevés qui existent déjà. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut augmenter notre corpus rapidement, avoir une masse critique de données. Il est bien évident que notre index, pour faire des statistiques, plus il y a de données dedans, plus c'est intéressant et plus ça a de chance d'être juste. Donc ça, c'est une première étape. Et ça peut aller relativement vite de traiter une œuvre de cette façon. Le traitement plus fin par l'approche textuelle est évidemment beaucoup plus coûteux en temps. Mais finalement, ce que j'ai essayé de vous montrer dans cette étude, c'est que les problématiques de méthode, que ce soit dans le quantitatif ou dans le qualitatif, là, sont un peu les mêmes. À chaque fois, on choisit des biais, des approximations pour pouvoir classer nos données à des degrés de finesse plus ou moins importants, mais toujours selon ce principe d'un traitement par approximation successive. Et moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est avoir des outils conceptuels pour arriver à penser finalement cette continuité entre l'approche quantitative et l'approche qualitative dans ce genre de projet. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si c'était vraiment en phase avec cette journée, mais voilà.